Objectifs 4 et 5 du chapitre sur les marchés concurrentiels, je les ai mis ensemble. Comprendre les notions de surplus du producteur et du consommateur, comprendre la notion de gain à l'échange et savoir que la somme des surplus est maximisée à l'équilibre. Alors vous allez voir, ça a l'air compliqué et puis ça l'est pas tant que ça. En économie, ce qu'on appelle le surplus, c'est une mesure d'une certaine manière de la satisfaction des agents économiques qui participent au marché. Alors pourquoi ce mot surplus? Simplement parce que le marché va permettre aux participants d'augmenter leur satisfaction. Les participants ont une satisfaction supplémentaire, un surplus de satisfaction. Imaginons un individu qui veut un kebab. Il a le choix entre le faire lui-même ou l'acheter. Comme il n'est pas doué, il est prêt à payer son kebab 10 euros. Alors on comprend déjà qu'il y aurait un gain à l'échange d'un kebab contre de la monnaie pour ce consommateur. Il retirerait une certaine satisfaction de sa consommation d'un kebab qu'il aurait payé 10 euros. Or, parce qu'il existe un marché du kebab, parce que des entreprises sont en concurrence, le kebab se vend 5 euros. La satisfaction de notre individu est encore plus grande que s'il avait consommé un kebab qu'il aurait payé 10 euros. Parce que là, avec le marché, il consomme le même kebab et fait une économie de 5 euros qu'il pourra dépenser dans d'autres choses ou qu'il pourra épargner. On pourrait dire que le surplus du consommateur est égal à 5 euros. Et ce raisonnement que l'on vient de tenir est valable pour un individu qui était prêt à payer 15 euros le kebab, ou un individu qui était prêt à payer 5,10 € le kebab. Évidemment, dans le premier cas, le surplus est de 10 euros, c'est 15 euros moins 5 euros le vrai prix du kebab, alors que dans le deuxième cas, il est de 10 centimes d'euros, c'est-à-dire 5,10 euros moins 5 euros qui était le prix du kebab sur le marché. Dans cet exemple, la satisfaction ou le surplus se mesure par ce que vous économisez par rapport à ce que vous étiez prêt à dépenser. Et ce raisonnement que l'on vient de tenir pour les consommateurs, les demandeurs, on peut le tenir pour les producteurs, les offreurs. On calcule ainsi le surplus du producteur. Un producteur pouvait être prêt à vendre son kebab 3 euros. Mais comme les consommateurs sont en concurrence pour acheter les kebabs, le prix de vente sur le marché est de 5 euros. Il réalise donc un gain de 2 euros par rapport à ce qu'il était prêt à faire. Le marché lui octroie un surplus de satisfaction. Même chose avec celui qui était prêt à vendre son kebab à 1 euro, et même chose avec celui qui était prêt à vendre son kebab à 4,90 euros. Simplement, les surplus ne sont pas les mêmes. 4 euros pour celui qui était prêt à vendre 1 euro, 10 centimes d'euros pour celui qui était prêt à vendre son kebab à 4,90 €. Alors évidemment, il y a des consommateurs qui ne voudraient dépenser que 4 euros ou 3 euros parce qu'ils n'ont pas les moyens de dépenser 5 euros pour un kebab. Et il y a des producteurs qui voudraient vendre à 6 euros, peut-être à 10 euros, parce qu'ils supportent des coûts de production importants ou que leur technique est moins efficace. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le marché ne peut pas satisfaire tout le monde. Par contre, il satisfait le plus grand nombre. Si l'État avait fixé un prix du kebab à 6 euros, des consommateurs auraient perdu en satisfaction. Le surplus total des consommateurs aurait baissé. Et si l'État avait fixé un prix à 4 euros, des producteurs auraient perdu en satisfaction. Le surplus total des producteurs aurait baissé. Ainsi, la somme des surplus de tous les consommateurs et de tous les producteurs, donc l'addition de tous les surplus, somme ça veut dire addition, la somme des surplus est maximale lorsque l'équilibre du marché est atteint, ici, dans mon exemple, au prix de 5 euros. Et cette démonstration a deux finalités. Elle montre qu'un marché qu'on laisse fonctionner librement assurerait, je le mets au conditionnel, la plus grande satisfaction possible, la meilleure situation possible, ce qu'on appelle l'optimum. Et elle montre aussi qu'il y a des gains à l'échange. C'est parce qu'il y a un échange entre des producteurs de kebab et des consommateurs de kebab que l'optimum, donc le maximum de satisfaction, est atteint. Comprendre ce dernier point n'est pas compliqué, il suffit de raisonner à l'extrême. Si l'État interdisait la vente de kebab, évidemment les vendeurs de kebab ne seraient pas heureux.
Et les consommateurs de kebabs pourraient toujours les faire par eux-mêmes. Mais ils seraient pour beaucoup d'entre eux les kebabs moins bons et peut-être plus coûteux en monnaie, avec l'achat des composants et la dépense d'énergie, mais aussi, et peut-être surtout, plus coûteux en temps. Or, le temps que les consommateurs perdraient à faire des kebabs ne serait pas utilisé pour faire autre chose de plus satisfaisant. On revient toujours à cette sorte de maxime, pourquoi faire soi-même ce que l'on peut acheter moins cher? Conclusion, il faut laisser les consommateurs et les vendeurs de kebabs échanger et faire leurs affaires entre eux pour qu'un équilibre optimal soit atteint.